Organiser un festival ici, d'accord, mais pour un jeune qui arrive à peine en Suisse dans les années 2000, c'est un peu difficile, on suppose. Comment on arrive à s'intégrer pour devenir même le chef du comité d'organisation d'un tel festival? On va dire c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Ouais, c'est Dieu, c'est le travail. C'est Dieu, c'est le travail. Et puis, en même temps, c'est aussi l'encadrement. Parce que lorsqu'on commence, en fait, justement, à vouloir organiser un festival de ce genre-là, il faut déjà regarder, les entrants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut le faire? Quelle est notre force? Quelle est notre faiblesse? Comme on dit souvent en analyse marketing, fait le SWOT. Strength, weakness, opportunities, threat. Savoir déjà qu'est-ce qu'on a comme force, qu'est-ce qu'on a comme menace et tout ça. Donc, un festival comme ça, il est nouveau. Les faiblesses, on en a beaucoup. Faiblesses, c'est les soutiens financiers. Qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour les contourner? Moi, ce que j'ai fait, bon, on ne va pas se cacher la face. Ma mère à moi ou mes parents à moi, ils n'étaient pas UP. Donc, je n'avais pas une caisse pour aller chercher de l'argent. J'ai fait des demandes de subventions. Okay. Justement, avant de rentrer dans le monde de subventions et tout ça, comment arrive-t-on à organiser une telle machine du début jusqu'à la fin? Comment tu y arrives? Justement, c'est après cette analyse-là que tu fais sur toi et tout ça, et aussi l'environnement que tu analyses, tu essaies fais l'étude de marché. Tu fais l'étude du marché, bien sûr. De quoi les gens ont réellement besoin? Et après, quand tu es sûr de la demande, tu établis ta requête. À qui? Pour toi-même déjà. Pour toi-même, d'accord. Voilà. Okay. Il faut que tu sois sûr de ce que tu veux et comment tu veux. C'est une to-do list. Tu fais revenir. Exact. Tu fais ta to-do list. D'accord. Et après ta to-do list, tu cibles aussi des partenaires qui peuvent être éventuellement intéressés de te soutenir. Et suite à cela, tu essaies. Qui ne tente qu'à rien. Ouais. Les promoteurs de spectacle, généralement, portent une certaine étiquette d'homme d'affaires véreux. Et pas souvent très honnête. C'est pas le cas pour tout le monde. On ne dit pas que c'est non, c'est une étiquette générale. Est-ce que tu as déjà eu ce genre d'insinuation sur ta personne? Moi, perso, véreux, malhonnête, non. Véreux, malhonnête, non. Tu l'as déjà entendu? Pardon? Tu l'as déjà entendu, promoteur de spectacle? Je suis certain? Je suis certain, oui. Bon, ça n'engage que. Moi, perso, je parle pour moi. Bien sûr, ça n'engage que, mais bon, on te pose quand même la question parce que tu es sur Oui, j'ai entendu, ne serait-ce qu'entendu. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas que dans le spectacle qu'il y a des véreux. Là, on s'intéresse à toi, à ton domaine d'activité. Là, c'est pas à moi. Là, c'est toute une corporation. C'est une corporation. Si tu veux. Oui, effectivement. À l'instar de toutes les autres corporations, il y a des véreux partout. Et selon toi, d'où vient cette étiquette-là? Des véreux? Oui. Il faut savoir que déjà, le milieu de la nuit, c'est un milieu qui peut, à un certain niveau, drainer beaucoup d'argent. Et malheureusement, là où il y a l'argent, on n'a pas les mêmes comportements. On n'a pas le même comportement. Comme on dit souvent, chacun a son prix. Le prix de l'un peut être plus bas que le prix de l'autre. Et malheureusement, très souvent, les gens ils pensent court. Et penser court nous pousse à être malhonnêtes, à un peu foutre au sol notre brand name. Parce que le brand name, réellement, c'est ce qu'on a, c'est notre étiquette, c'est ce qui nous fait perdurer. Et c'est ce qui, malheureusement, a coûté la vie à beaucoup de festivals, à beaucoup de promoteurs, entre guillemets, au niveau culturel, bien sûr, qui leur a coûté leur réputation et qui a fait que le passage en tant que promoteur culturel ou homme de culture s'est très vite estompé.